Bonjour à tous. Prudence aujourd'hui en Bourgogne-Franche-Comté. Tous les départements sont concernés par une vigilance jaune dès le milieu de l'après-midi ce lundi. Des orages qui pourront être localement violents mais qui devraient toutefois épargner les coureuses du Tour de France de passage dans le Jura cet après-midi pour la 3e étape. La chaleur fait son grand retour en Bourgogne-Franche-Comté. Météo France place 20 départements en vigilance orange canicule dont le Jura, la Saône-et-Loire et le Doubs. Le mercure devrait atteindre 37 degrés à Lons-le-Saunier cet après-midi. Ou voir la fameuse éclipse solaire du 12 août prochain en Côte d'Or. L'aérodrome Dijon-Daroy va mettre en place un dispositif d'accueil du public pour voir le soleil être recouvert à 92%. Des animations auront lieu tout au long de l'après-midi avec des télescopes spécialement préparés pour voir du mieux possible le soleil. Les spectateurs pourront ensuite observer les perséides, la pluie d'étoiles filantes traditionnelle du mois d'août. Dans le reste de l'actualité, de bonnes nouvelles en Gironde. La préfecture a autorisé les habitants de Lège-Cap-Ferret et du Porge à retourner chez eux dès aujourd'hui, alors que le feu qui a ravagé près de 42 000 hectares est toujours fixé. Notez tout de même que les campings et certains secteurs au Porge ne font pas encore partie de cette liste. Les premiers retours sont attendus en début d'après-midi. Dans le Var également, la situation s'améliore. Toutes les personnes évacuées en raison de l'incendie dans le massif du Gros Bésillon ont pu regagner leur domicile hier soir. Pour autant, les pompiers continuent de traiter les différents points chauds. Et puis du côté de l'Aude, l'incendie qui s'est déclenché au bord de l'autoroute A61 hier est désormais fixé. Une centaine d'hectares a été touchée. Et puis on termine avec un mot de sport. Après les hommes, les femmes, la grande boucle arrive aujourd'hui en Bourgogne-Franche-Comté. 3 épreuves cette semaine et 2 coureuses de nos territoires. Juliette Berthet, native de Besançon, vise encore une fois un top 10 sur le Tour de France féminin. Un top 10 qu'elle n'a pas quitté depuis sa première participation en 2022. Et puis de l'autre côté, Evita Muzic, native de Lons-le-Saunier, terre du Jura, qui l'attend aujourd'hui, Corinne Saint-Félix. Un premier passage aujourd'hui dans le Jura après un départ depuis Genève, 156,5 km pour arriver à Poligny en passant par la Moura, Longchamois, Morbier, Champagnole, déjà traversé cette année par les coureurs hommes, ou encore Arbois, une étape accidentée avec la côte de la Joux, le col de Savine et la côte de Chaux-Champagny et des pentes à plus de 5%. Les baroudeuses y trouveront un beau terrain d'expression. Direction demain de la Côte d'Or pour le contre-la-montre individuel entre Gevrey-Chambertin et Dijon, 21 km pour le département 21, en passant par Marsanne-la-Côte et Corcelles-les-Monts. Et retour d'école mercredi avec la dernière étape dans notre région entre Mâcon en Saône-et-Loire et Belleville en Beaujolais dans le Rhône, une étape qui fera 140 km. Voilà pour l'essentiel de l'actualité, c'est la fin de cette édition. À suivre votre météo sur Fréquence Plus. Très bonne journée à tous.